pour qu'il y ait 7 clubs français en Coupe d'Europe cette année, pour que l'aventure européenne de Lens ne s'arrête pas cet été. Alors il faut faire le job, ne pas avoir peur de cette équipe du Panathinaikos. Pereira da Costa pour frapper ce corner. Pereira da Costa, c'est haut. Oh, le coup de tête, il était magique. Et ça passe de très très peu à côté. Wesley Saïd qui a même pas eu besoin, Bruno, de s'élever énormément. Il est un peu gêné peut-être, on va voir, je me dis. Il était au deuxième poteau, il n'y croit pas au départ. Effectivement, il très très mal défendu sur lui. Et c'est la première très très grosse situation pour les Lensois. C'est dommage. Et on se rapproche du côté lensois avec Sotoka, la très bonne passe de Sotoka. Penalty pour Lens après 13 minutes de jeu. La faute sur Pereira da Costa. Mladenovic n'est absolument pas d'accord. Et pourtant, c'est le premier fait marquant, le premier tournant de ce match retour. On va voir le petit crochet extérieur à ce moment-là. Ah, il est touché pas beaucoup. Hein. Est-ce que ça suffit pour le déséquilibrer? À cette vitesse-là, certainement. Après, en étant complètement objectif, j'ai l'impression qu'il joue quand même très très bien le coup. Ouais, on va miser sur le petit pointu. Il est touché, hein, il y a contact, pointu, ça c'est sûr. On va miser sur ce petit pointu-là. Voilà. Exactement. En général, c'est Sotoka qui les frappe. Il est touché, Ouais, sous cet angle, ça ne peut pas être une erreur manifeste. Donc peut-être que l'arbitre peut être invité à aller voir les images. Mais voilà, il maintient sa décision et ce sera bien un penalty pour Lens. Moins d'un quart d'heure. Sotoka, lui le meilleur passeur, le meilleur buteur, le symbole de cette équipe de Lens depuis la remontée en Ligue 1. Et quand il y a la pression, c'est Sotoka. Ah, ce serait l'entame idéale, évidemment. Sotoka, c'est parti. C'est repoussé par Dragowski. Ballon qui n'est pas sorti. Et il reste Grec maintenant avec cette frappe de loin. Oh là, parfaitement lu par Brice Samba. Ouais, mais ça part au départ de Andy Diouf, hein, je crois, qui était enfermé là-bas et qui aurait pu jouer avec son gardien capitaine Brice Samba. Et ensuite, il perd le ballon sur cette deuxième tentative de relance. Sarr, Machado qui est à l'arrêt. Ouais, il faut continuer d'être disponible. Ouais, c'est bien. Nouvelle accélération et quelle bonne piste avec ce ballon dans la profondeur. Et Dragowski, encore lui, qui intervient car ce tir était bien sûr cadré. Les meilleures occasions sont lensoises. Wesley Saïd avait ajusté quasi parfaitement Dragowski. Au départ, c'est une belle balle en profondeur de la part de Thomasson. L'angle est pourtant fermé pour Wesley Saïd. C'est pas son pied fort et pourtant avec beaucoup de spontanéité, il décide de frapper. Vous l'avez dit, elle était cadrée et ça donne un corner pour les Lensois. Ah, c'est un sacré gardien. Pereira da Costa. Corner de Pereira da Costa, capté sans difficulté par celui qui il y a une dizaine d'années était convoité par Arsenal, était à l'époque le meilleur gardien de Pologne. Et non, ils n'ont pas le créateur au milieu pour le moment ils ont un peu le Brésilien. Bon, allez, et on en restera là sur ce score de 0-0. Tout va bien pour l'instant pour Lens. Et n'oublions pas que c'est une équipe qui a été suspendue 3 ans de Coupe d'Europe pour des raisons financières, qui a même été absent pendant 4 ans de 2018 à 2022 de la scène européenne. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration chez les supporters. Tant mieux, parce qu'en face, c'est le Racing Club de Lens qui, pour l'instant, a donc un pied en Ligue Conférence. Ouais, encore un bon ballon gagné par les Lensois avec Sotoka. Sotoka qui se débarrasse d'Arao. Saïd, s'il arrive à faire une frappe enchaînée, et le petit réflexe du pied droit du gardien Dragowski. Et ensuite on se dégage. Voilà, encore une occasion pour Lens. Il y en a beaucoup, et j'allais dire beaucoup trop, puisqu'il y a toujours 0-0. Ah, c'est pas mal quand même, hein. La Berge, ils sont quand même dans une... C'est très bien, mais de ne pas avoir de regret à la fin. Non, bien sûr. Ah, là, il est redoutable dans cette situation. Wesley Saïd et le gardien qui fait un bel arrêt. Alors il n'est pas très académique parce que je trouve qu'il se couche un peu tôt et après avec son pied droit elle peut passer entre les jambes bien. presque. Ah oui, complètement. Passer entre les jambes. Corner pour le Panathinaikos avec cette tête. Oh, ce ballon qui a traîné
qui a longé quasiment la ligne de but. Et le contre, peut-être, ils peuvent être en supériorité numérique, les Lensois. S'il est bien mené, ce contre, avec le soutien, oui, le soutien de Saïd. Il faut la profondeur à un moment, il faut la profondeur, il faut la trouver. Et l'accélération, la belle accélération. On continue d'écarter Sotoka. Le centre, encore Radowski. Oh, quel arrêt encore. Encore lui, le réflexe face à Thomasson. Il est infranchissable, ce gardien. Ah, c'était bien joué. Ce petit ballon remise de manière très spontanée par Frankowski à l'aveugle. Mais il y en a un qui est tellement toujours en mouvement qui finit par être le premier, c'était Adrien Thomasson. Passe un peu plus dans l'axe au soutien de Ioannidis. Attention, le coup à jouer. Et voilà peut-être les premiers fruits des changements. Ce que l'on redoutait vient de se produire. Pellistri permet au Panathinaikos de marquer. La ferveur grecque. Quel coup de massue sur les Lensois. 3 changements opérés par le Panathinaikos et les conséquences désastreuses avec ce but de Pellistri. On n'a pas beaucoup vu Pellistri depuis le début. Et là, il a surgi au pire moment, quasiment pour les Lensois. C'est lui qui est à l'origine. Il ne trouve pas de solution. Et Ioannidis dans la surface qui bute sur la défense lensoise. Mais Pellistri avait poursuivi son action. Là, il est à l'origine. Il prend le ballon dans le rond central. Les Lensois ont peut-être été un peu perturbés par les changements, justement, voir qui est qui, le positionnement. Là, on a vu Kuzanov qui a été un peu pris par le contrôle orienté de Ioannidis. C'est Gradit qui contre dans un premier temps. Mais c'est Pellistri qui a été plus prompt que Malanksar et que tout le reste de la défense lensoise. C'est plus la même équipe du Pana non plus. Il se trouve avec Tété. Oh, qui prend sa chance de loin. Il y avait la puissance. Et Brice Samba tout heureux de voir ce ballon non cadré. Brice Samba, il prend son temps. Il sait qu'il faut casser un peu le rythme et l'euphorie des Grecs. Là, Tété dans cette situation-là, c'est clair qu'avec son pied gauche, il a une possibilité de frapper. Il va le faire. Il protège bien son ballon. Il frappe et là on va voir avec cet angle de caméra qu'elle passe pas très loin, même si Brice Samba s'en met sur la trajectoire. Pour l'instant on privilégie le collectif avec ce centre maintenant dégagé au premier poteau, nouveau coup de tête. Est-ce qu'il y aura une reprise? Oui, contré une fois de plus. Oh là là. Attention le contre. Ouais, et gare au contre, car là il y avait une occasion de but pour Lens et la contre-attaque menée par le Pana à 2 joueurs. Deuxième but terrible de Tété. Le ciel d'Athènes est tombé sur la tête des Lensois. Ça s'appelle un contre d'école. Et malheureusement, les Lensois étaient un peu emportés par leur volonté de marquer ce petit but qu'ils recherchent depuis le début de ce match. Et ils se sont fait piéger. Le contre a été rondement mené et finalisé par cet homme qu'on connaît un peu en France. On le revoit. Là, c'est une situation, un cafouillage. C'est assez chaud. Il y a même eu une petite poussette sur la Volascari, peut-être trop faible pour espérer le penalty. Mais là, le contre, eh ben, il est bien mené. Et pourtant, au départ, je pensais que Frankowski avait plutôt bien défendu, sans se jeter, en gardant ce 2 contre 1 ou 1 contre 1. Il y a un peu de réussite avec ce ballon qui passe entre les jambes de Frankowski. Et Tété, pied droit, c'est peut-être le premier but qui marque du pied droit, lui le gaucher. Et il trompe Brice Samba, vous l'avez dit, David, c'est le ciel d'Athènes qui tombe sur la tête des Lensois. La Volascari s'est donné en retrait.
Nouveau centre dégagé par la défense. Thomasson qui se retourne, Thomasson, mais qui manque un peu de lucidité. La Molascari maintenant, même les joueurs du Pana sont cuits hein, physiquement. Ouais, il aura l'occasion. Diouf. Il va falloir oser frapper un moment. Sotoka. Ce nouveau centre en retrait. Diouf. Dragowski encore. C'était pas fini, nouveau tir. Sauvetage sur la ligne. Ils n'y arriveront pas. C'est pas possible. Une vraie malédiction ce soir. Ils ont des occasions franches. Et quand ce n'est pas Dragowski, c'est son coéquipier de défense qui sauve sur la ligne. Les 6 minutes sont dépassées. L'arbitre a le sifflet à la bouche. Et c'est une nouvelle action. C'est terminé. L'élimination du Racing Club de Lens. Terrible, douloureux, cruel. Lens a eu les occasions, mais Lens n'y est pas parvenu face à un diabolique Dragowski. C'est le Panathinaikos qui continuera sa route en Ligue Conférence. Et la Coupe d'Europe s'arrête au mois d'août pour le Racing Club de Lens. Ouais, c'est triste et c'est dommage. Sur une saison, on a l'habitude de dire que c'est l'équipe qui domine, qui propose du jeu, qui propose des initiatives, qui marquera le plus de points. Là, on est dans des séquences de Coupe d'Europe où la vérité, la qualité du contenu d'un match n'est pas forcément celle du résultat. Il faut être bon dans les deux surfaces, il faut être efficace, réaliste. Et les Lensois ce soir n'auront pas été efficaces ni réalistes, alors que les Grecs l'auront été. Et ce sont donc les Grecs qui passent.